bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Non, il faut que je les pousse un peu. J'espère que vous allez tous très bien en ce joli mois de juillet. Alors, voyons voir ce qu'on a ici pour vous. Arcane majeur, on n'a que le jugement. Et c'est pas mal déjà le jugement, hein. Le jugement est dans la vie sentimentale qui plus est. On a des coupes, pas mal même. On a des deniers. On a beaucoup de bâtons, mais il n'y a pas d'épée. Donc pas trop d'analyse, pas trop de mental, pas trop de stratégie. Plus dans la pulsion, plus dans le vrai, dans le, non pas que le mental soit pas vrai, c'est pas ça, mais il y a plus de réactions sanguines, on dirait ce mois-ci, que d'analyse mentale. Alors, pour vous, l'énergie de ce mois d'août, c'est le monde. Alors, le monde peut être compris de deux façons différentes, je le précise parce que je pense que c'est la deuxième version ici qui va primer. D'une part, ça peut nous parler de la fin de quelque chose, l'aboutissement de quelque chose, l'accomplissement de quelque chose. On arrive à la fin d'un chapitre de l'histoire de sa vie, mais le monde peut aussi nous parler d'une forme, encore une fois, d'apogée, de résultat, de triomphe, de récompense de la vie d'une certaine façon, comme si la vie vous récompensait de quelque chose. J'ai un peu l'impression que c'est cette version-là qui prime ici dans ce qu'on a. On va y revenir. Votre énergie à vous, on a deux fois la 9, deux chiffres 9, donc peut-être beaucoup de spiritualité aussi là-dedans, avec la 9 de coupe et la 9 de bâton. Alors, 9 de coupe nous explique dans un premier temps qu'il y a un rêve, un désir, une ambition, un quelque chose qui vous tient fortement à cœur et que vous êtes peut-être en train de réaliser. Il y a quelque chose là qui est vraiment un moteur pour vous, une carotte pour vous. Ça peut concerner votre vie sentimentale puisqu'on a le jugement ici. Quelque chose qui vraiment, c'est important. C'est voire peut-être même primordial pour vous. C'est quelque chose qui vous fait vous lever le matin. C'est quelque chose ici, à mon avis, qui vous fait tenir debout depuis longtemps. Je vous le rappelle, c'est deux fois le chiffre 9. Ça fait peut-être 9 ans que vous vous battez pour quelque chose. Ça fait peut-être 9 ans que vous êtes obligé d'aller chercher au fond de vous l'énergie nécessaire pour vous dresser, pour recommencer, pour vous motiver, pour non, je vais y arriver, je le veux, je veux réaliser ce rêve, c'est mon ambition, c'est ce qui me tient debout, c'est ce qui me donne envie de vivre. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une forme d'harassement, il y a une forme de fatigue, d'épuisement, mais de vaillance. Vous êtes toujours là, toujours debout, toujours présent, toujours en train de vouloir réaliser ce rêve qui vous tient si cher à cœur. On va voir. C'est peut-être ça que la vie vous offre. Allez savoir. Ce que vous voulez le plus, c'est passer des bons moments. De la légèreté, de la joie, du bonheur, retrouver vos amis, passer des bons moments ensemble, des 5 à 7, partager, échanger, vous confier, rire. La légèreté de la vie. Voilà, c'est ça que vous désirez le plus là en ce moment. Ce qui va vous aider, c'est peut-être de peser, de sous-peser ce qui est important ou pas pour vous. On a ici 2 de denier. 2 de denier nous explique que vous jonglez, vous hésitez, il y a une forme d'ambivalence. Alors, c'est peut-être aussi quelque chose qui est lié à la nature de vos amitiés, c'est possible. Peut-être que vous êtes en train de revoir le catalogue de vos connaissances, de vos amis, de vos relations et que vous êtes peut-être, mine de rien, en train de faire un tri. C'est possible. Moi, ce que je vois surtout ici, c'est que vous êtes en train... j'ai l'impression que c'est hautement sentimental. Et j'ai l'impression qu'avec ces 2 de denier ici, au cœur de votre lecture, de ce qui va vous aider, c'est plutôt d'arriver à mesurer, à évaluer ce qui a de la valeur à vos yeux et ce qui n'en a pas dans les échanges avec les autres. Alors, je dis avec les autres parce que tout le monde n'est pas forcément dans une relation amoureuse. Je pense qu'il s'agit pour la plupart d'une relation de partenaire à partenaire, mais ça n'est pas une obligation non plus. Ça peut très bien être
vos relations amicales que vous êtes en train de réévaluer. On dirait un grand nettoyage dans vos relations amicales, peut-être parce qu'il y a quelque chose que vous cherchez à atteindre à tout prix. Il y a peut-être une image aussi de... Je ne pense pas que ce soit une image, je pense que c'est une forme de nourriture, de satisfaction personnelle dans un échange que vous cherchez à atteindre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je pense que vous cherchez l'autosatisfaction émotionnelle. Et c'est ce qui va vous aider, c'est en fait d'arriver à évaluer qu'est-ce qui est important pour moi dans un échange. Quand je suis face à face à quelqu'un, qu'est-ce qui prime? Qu'est-ce qui est important? A fortiori dans une relation amoureuse, avec mon partenaire ou ma partenaire, vous adaptez. Qu'est-ce qui est important à mes yeux? Hein, c'est ça, jongler avec des choses qui sont prioritaires, qui ont de la valeur ou qui n'en ont pas, sachant que ce que vous voulez, c'est vraiment passer des bons moments, c'est vous amuser. Mais dans une clarté émotionnelle. C'est un peu comme si vous aviez passé 8 ou 9 ans dans une forme de brouillard émotionnel, dans une forme de brouhaha, dans la brume, dans quelque chose de très confus au niveau émotionnel. Et là, vous cherchez à clarifier un petit peu tout ça. Et donc, du coup, vous comprenez qu'il faut commencer peut-être un petit peu par vous, par ce qui se passe en vous. Le défi, c'est exactement ça, c'est le roi de coupe. Alors, ça, je suis obligée de le dire parce qu'on va me dire oui, mais le roi de coupe, ça veut aussi dire, alors je le dis, ça peut être quelqu'un d'un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion comme vous, un homme vraisemblablement ou une femme pour les hommes qui aurait une certaine importance pour vous durant ce mois d'août. Moi, je ne pense pas. Moi, ce que je pense, c'est que le défi ici, il vous concerne vous. Il vous concerne dans le sens où vous avez l'opportunité, on le voit ici avec ces cartes-là, l'opportunité d'atteindre une forme de maîtrise émotionnelle. Alors, j'ai horreur de ces deux mots ensemble, maîtrise émotionnelle, parce que pour moi, ça ne va pas du tout ensemble, mais je pense que vous arrivez à comprendre ce que j'essaie de dire par là, c'est-à-dire d'être à l'aise avec vos émotions, de les assumer, de ne pas partir en courant. Parce que, encore une fois, je pense que vous avez dû passer 8 ou 9 ans dans une forme de brouillard émotionnel. Là, vous avez la possibilité d'être bien installé dedans, droit dans vos bottes, dans le domaine de vos émotions, assumer, regarder dans les yeux, j'aime, j'aime pas, j'aime parce que, j'aime pas parce que, et puis de rayonner les émotions que vous ressentez réellement. Devenir le roi. Le roi, c'est quelqu'un qui a plein de confiance en lui, il est assertif, il s'affirme. Et vous avez ici la possibilité d'affirmer ce que vous ressentez. Et je pense qu'elle est là l'apothéose. Elle est là la récompense de peut-être 8 ou 9 ans où en fait vous n'avez pas baissé les bras sur une prétention, alors attention, sur une prétention émotionnelle ou sur la prétention d'être heureux ou heureuse dans vos émotions. Parce que je pense que c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de votre bonheur émotionnel. C'est ça, je pense, pour vous ce mois-ci. Je reviens à votre vie sentimentale, on a le jugement. Il parle, cette carte parle, son énergie parle d'elle-même. Le jugement, ça veut dire quoi? Regardez, ils sont tous morts, là, ils sont tous dans des cercueils, et en fait, ils reviennent à la vie en entendant les trompettes là de Jéricho jouées par le petit ange. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une forme de résurrection de votre vie sentimentale. C'est exactement ce que je vous expliquais. Pour vous, ce mois-ci, c'est comme un réveil émotionnel. Un réveil, encore une fois, hein, ça peut être avec un partenaire, mais ça peut être à tous les niveaux. Ça peut être, je ne sais pas, vous avez une perruche dans votre salon depuis 6 ans, vous ne l'avez jamais regardée, et là, vous vous dites, mais quel bel oiseau, cet oiseau chante tous les matins pour moi, pour mon simple bonheur. Enfin, c'est une métaphore un peu simpliste, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. C'est des émotions. Ou un jardin, si vous avez un jardin où vous avez de magnifiques fleurs, subitement, vous vous rendez compte que vous êtes émoustillé par la beauté de cette nature. C'est possible aussi, même si moi je pense que c'est quelque chose de plus fort que ça, parce que ça correspond vraiment à un désir que vous avez. Et je pense que c'est le désir de vous ouvrir à vos émotions.
D'accord? Donc renaissance, résurrection de votre vie émotionnelle. Ça ne veut pas dire qu'un ex va venir à nouveau dans votre vie sentimentale. Quoique, ça peut être le cas aussi. Ça veut surtout dire que vous revenez à la vie en termes de vie émotionnelle. C'est ça que ça signifie pour moi. Dans votre vie professionnelle, on a la 4 de denier. Alors, la 4 de denier nous fait comprendre que dans votre vie professionnelle ou financière, vous êtes un petit peu en situation de blocage. Je bloque comme ce personnage, je conserve ce que je possède, je ne l'investis pas, je ne le dépense pas, je ne sors pas de ma zone de confort, je reste là où j'ai mes marques, là où je connais, je n'ose pas, je ne bouge pas trop, je suis un peu bloqué dans ma situation actuellement. Pas bloqué, c'est pas le bon mot. Vous choisissez de ne pas sortir de votre zone de confort parce que vous avez peur de perdre le peu que vous possédez. Ça peut être de l'argent, ça peut être des compétences, ça peut être du confort, ça peut être de la confiance, ça peut être n'importe quoi. Vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous restez là bien au chaud, bien à l'abri, parce que vous connaissez cet univers-là et vous n'osez pas aller voir ailleurs. Pas encore. Peut-être en septembre, on va voir. Là, ce mois, il s'agit, je pense, d'une part de mettre un terme à cet épuisement dans ce que vous souhaitez réaliser, mais d'autre part aussi accueillir cette possibilité de renaissance. Ça va vous occuper l'esprit, ça va vous occuper énergétiquement, psychologiquement. Le jugement, c'est une énergie qui n'est pas forcément facile à traverser. On l'assimile souvent à la nuit noire de l'âme. Si c'est le cas, ça veut dire que dans votre vie sentimentale, vous avez traversé quelque chose de sombre, dans lequel vous étiez dans ce fameux brouillard dont je vous parle depuis 8 ou 9 ans. Mais là, on a cette possibilité de renaître à l'appel des sonnettes de Jéricho, il y a un appel, il va y avoir un appel quelque part. Il peut être symbolique, il peut être réel. Peut-être que quelqu'un va vous appeler en vous disant « ça fait 8 ans que je t'attends, j'attendrai pas plus longtemps, sinon je vais prendre racine ». D'accord? Donc, il y a un éveil, ça va être un éveil comme ça, et la possibilité à ce moment-là de vous ouvrir pleinement à ce désir que vous avez d'assumer vos émotions. On va continuer avec aussi une belle carte ici. Je vérifie s'il n'y en a pas deux là, non. Dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, on a le roi de bâton. Excellent. Pourquoi? D'abord parce que c'est un roi. Que vous soyez homme ou femme, le roi nous marque le niveau de confiance et d'assurance que vous avez en vous. D'accord? On a le valet, on a le chevalier, on a la dame et finalement on a le roi. Donc vous êtes à un grand niveau de confiance en ce qui se passe à l'intérieur de vous. De plus, c'est un roi de bâton. Les bâtons sont assimilés au signe de feu, lion, bélier, sagittaire. Donc il y a cette fougue, cette énergie, ce volcanisme, si on peut en parler comme ça. Il y a une impulsivité, une pulsion ici de confiance à l'intérieur de vous par rapport à ce que vous ressentez en vous. Moi, je crois que c'est lié ici à ce tri que vous faites, peut-être dans vos relations, comme je l'ai dit, mais je ne crois pas. Je pense que vous triez en fait plutôt vos valeurs et de ce fait, vous commencez à comprendre ce qui a de l'importance à l'intérieur de vous, ce qui n'en a pas, où vous vous situez, ce que vous avez réalisé, pas réalisé, qui vous êtes. Il y a une absolue confiance véhiculée et il y a aussi ce côté flamboyant des signes de feu avec ce roi de bâton. C'est quelqu'un c'est quelqu'un déjà de physiquement agréable à regarder, mais c'est quelqu'un surtout qui sait ce qu'il veut. C'est une énergie plutôt qui sait ce qu'elle veut. Je ne pense pas que ce soit un personnage. Pour moi, c'est vous. C'est vous qui montrez ce que vous voulez, où vous allez. Et puis, vous n'y allez pas en hésitant. Vous y allez franco. Pourquoi? Parce que vous savez qui vous êtes. Parce que vous avez fait le travail de trier ce que vous aviez à trier. Parce que vous avez fait le travail depuis 8-9 ans de tenir debout et de « je veux réaliser ce rêve ». Un rêve peut-être de fonder une famille, un rêve au niveau émotionnel peut-être de trouver le partenaire qui vous correspond. Et là, de ce fait, de tout ce travail que vous avez fait, vous avez atteint ce statut de roi de bâton. Je sais, je veux, je vais aller chercher. Point.
D'accord? Donc une grande, grande, grande confiance en vous là. Et en fin de mois, on a 7 de bâtons et chevalier de bâtons. Encore des bâtons qui nous parlent de votre fougue, qui nous parlent de passion, qui nous parlent de désir, qui nous parlent de volonté, d'énergie, d'enthousiasme, de dynamisme. Voilà, il y a toute cette fougue dans ces deux cartes. 7 de bâtons nous explique que, un peu à l'instar ici de la 9 de coupe, vous allez défendre ce qui est important pour vous. Ça fait 8 ou 9 ans, je pense, que vous vous battez pour réaliser un rêve. Vous n'allez pas le laisser tomber comme ça, ce rêve. Vous allez continuer à vous battre pour ça. Vous défendez vos principes, vous défendez vos idéaux, vous vous dressez pour défendre vos idéaux. Si quelqu'un vient vous dire bon, écoute, ça fait 8-9 ans là que tu t'embêtes à attendre quelqu'un, vous allez lui dire non, non, je sais ce que je fais. Et je continuerai à le faire parce que moi, j'y crois. Et j'y crois parce que c'est mon rêve. Je ne vais pas abandonner maintenant. D'accord ? Le chevalier ici de bâton, lui, peut nous expliquer que vous avez peut-être beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. Vous avez peut-être beaucoup de plaisir à défendre vos opinions, de plaisir à montrer que vous êtes toujours vaillant, toujours dans la course. Vous bougez dans tous les sens, vous voyagez peut-être beaucoup, vous partez peut-être à la rencontre de nouvelles personnes ailleurs. Mais pour moi, ça veut surtout dire que vous avez du plaisir à être toujours actif, à être toujours aux avant-postes. J'ai envie de dire, en avant-garde, et vous défendez ce qui est important pour vous. Il y a beaucoup d'expression de votre identité ici, beaucoup d'expression de qui vous êtes et de ce que vous voulez, de ce que vous désirez. D'accord? Voilà, voilà. Eh bien, somme toute, une très belle lecture, mais encore une fois, bon, vous nous le direz dans les commentaires, bien sûr, mais pour moi, ça concerne une sorte de révolution émotionnelle, de renaissance de comment vous vous ouvrez à votre vie émotionnelle, je pense. D'accord? Alors, on va faire notre extension avec ça. On va, donc pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe un approfondissement, une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien sera dans la boîte de dialogue là-dessous sous la vidéo. Et puis toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, roue de fortune, c'est votre heure. C'est le moment, c'est votre heure, c'est votre destin entre le monde et la roue de fortune. C'est votre destin qui, là, est en train de prendre le contrôle des choses. D'accord ? Je disais donc, tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions et toutes les informations se trouvent également sur mon site internet dans la rubrique abonnement de bâton. Il y a peut-être des moments de doute. Il y a peut-être des moments où vous êtes épuisé et vous vous dites non, tant pis, basta, je baisse les bras, je jette l'éponge. Mais non, non. Et je pense que ça intervient pour vous encourager à continuer. Le destin intervient pour vous soutenir et vous encourager à continuer. Il y a une récompense là-dedans. Il y a une belle récompense pour vous. 3 de coupe, dans ce que vous désirez le plus, on a 4 de bâton, excellent. Dans la 2 de denier, ici au cœur de votre lecture, on a le jugement. Qu'est-ce que je vous disais? Jugement, c'est la même que celle-ci. Le roi de coupe dans le défi, on a la 7 de bâton, on les retrouve toutes, hein. C'est normal. Le jugement dans votre vie sentimentale, on a la 3 de bâton. Très bien. Regardez comme il regarde l'horizon, ce jeune homme, du haut de sa montagne. La montagne, il l'a gravie. D'accord? Le travail, les efforts, vous l'avez fait. Il regarde l'horizon. Je vous rappelle que je peux décider d'en rajouter aussi, hein, durant l'extension des cartes, si j'estime que c'est nécessaire. Et puis là, on va en rajouter. 4 de denier dans la vie professionnelle, on a la 4 de denier à nouveau. Dites donc que le confort, il est ardu là. Hein. Le roi de bâton de la vie intérieure, on a la 2 de coupe. Et en fin de mois, on a la 5 de coupe. Très bien, excellent, j'aime beaucoup. Vous tournez le dos au passé. Très bien.
Voilà mes chers, alors bien évidemment allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter les informations et faire de cette lecture quelque chose de plus personnalisé pour vous, d'accord? Le lien pour ceux qui me suivent sur Vimeo est là-dessous. Merci de partager, de liker, de laisser tous vos commentaires pour que les autres personnes puissent savoir un petit peu comment vous vivez ça. Et nous, on se retrouve au courant du mois d'août pour une autre petite fenêtre sur soi. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.